Eh bien, les drapeaux sont en berne, comme vous pouvez le voir derrière moi, et une minute de silence a été respectée à midi dans les administrations du pays. Les enseignants peuvent donner un cours sur celui qui a présidé la France de 1974 à 1981. Et enfin, les Français peuvent aussi écrire quelques mots dans leur mairie et à Paris, au musée d'Orsay. Mais c'est en réalité un hommage relativement sobre qui est rendu aujourd'hui à Valéry Giscard d'Estaing. C'était sa volonté, il l'avait confié à François Hollande dès son élection. Il refusait les obsèques nationales et l'hommage aux invalides qui est généralement réservé aux anciens présidents français. Preuve de cette modestie, VGE, comme il est surnommé ici en France, a donc été enterré samedi dernier dans l'intimité familiale, dans le petit village d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Un drapeau français et un autre européen étaient posés sur son cercueil. L'ancien président français a œuvré toute sa vie pour l'intégration européenne et le 2 février prochain, jour de sa naissance, un hommage sera organisé au Parlement européen à Strasbourg. Hier, l'Assemblée nationale, ici derrière moi, s'est recueillie en la mémoire de celui qui a été élu député à 11 reprises entre 1956 et 2002. Il a été salué pour son respect du Parlement. Il a été l'initiateur au début de son mandat des séances de questions au gouvernement désormais ancrées dans les institutions françaises. Au long de la semaine, les hommages se sont multipliés pour saluer un président moderne, réformateur, notamment sur les droits des femmes, l'énergie, les transports. Un président tourné vers le monde, vers l'Europe bien sûr, mais aussi vers la Chine. Valéry Giscard d'Estaing parlait chinois et se rendait régulièrement en Chine, un pays dont il affectionnait la culture et auquel il faisait régulièrement référence. Le président Xi Jinping a salué un homme qui a contribué, je cite, grandement au développement des relations entre la France et la Chine. Une déclaration faite alors que la Chine est devenue cette année le premier partenaire commercial de l'Union européenne, ce que Valéry Giscard d'Estaing a incontestablement participé à achever.